Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Voici les titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé aujourd'hui au Palais du Peuple la cérémonie commémorant la Journée internationale de la femme. Et l'épidémie du coronavirus poursuit sa progression dans le monde. Bonsoir à tous. Après 1945, la Journée internationale des femmes devient une tradition dans le monde entier. C'est finalement en 1977 que les Nations Unies officialisent la journée, invitant tous les pays de la planète à célébrer une journée en faveur des droits des femmes. La Journée internationale des femmes fait ainsi partie des 87 journées internationales reconnues ou introduites par l'Organisation des Nations Unies. À Djibouti, la cérémonie de cette journée s'est déroulée donc aujourd'hui et sous le patronage du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. L'événement est organisé, comme les années précédentes, par le ministère de la Femme et de la Famille et l'Union nationale des femmes djiboutiennes en vue de mettre en exergue les actions entreprises et d'encourager les djiboutiennes œuvrant dans des activités de développement socio-économique. À son arrivée, le président de la République, accompagné de la première dame, a été donc accueilli par la ministre de la Femme et de la Famille et la vice-présidente de l'UNFD, des femmes en uniforme des forces armées djiboutiennes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la garde républicaine, ainsi que de nombreuses femmes dans différents secteurs de la vie politique, économique et sociale du pays. Et la cérémonie d'aujourd'hui fut marquée également par la participation massive des femmes djiboutiennes de tous bords qui ont rempli également donc la salle. 25 ans après l'adoption de la déclaration du programme d'action de Beijing, une feuille de route pour favoriser l'égalité des sexes, le moment est venu de faire le point sur les progrès accomplis et de combler les lacunes qui subsistent en prenant des mesures audacieuses et décisives. Le thème de cette année, donc, pour la Journée internationale des femmes est « Je suis de la génération égalité pour les droits des femmes et un futur égalitaire ». La campagne Génération Égalité rassemble des personnes de tous sexes, âges, ethnies, races, religions et pays afin qu'elles prennent des actions qui feront advenir un monde dans lequel règne l'égalité des sexes que nous méritons tous. Et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et la première dame du pays, présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd, ont visité par la suite les différents stands dressés à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme devant l'entrée de la salle de spectacle du Palais du Peuple. Cette exposition a été un moment fort où les différentes femmes djiboutiennes ont présenté leurs produits, technologies et services. Une visite au cours de laquelle le chef de l'État a vu de très près les dernières nouveautés et leur talent. Ensemble, le chef de l'État et la première dame ont encouragé ces femmes à persévérer sur cette voie et à produire encore plus. يعني رمسني
Et après la visite des stands, le chef de l'État et la première dame donc, ont reçu un accueil des plus chaleureux à leur entrée donc, dans la salle de spectacle, une standing ovation de la part de nombreuses femmes djiboutiennes présentes à cette cérémonie. Le président de la République et la première dame ont pris place donc afin de suivre le programme préparé conjointement par le ministère de la Femme et de la Famille et l'Union nationale des femmes djiboutiennes.
programme riche donc pour la célébration de cette journée internationale de la femme. Une fois rentré dans la salle, l'hymne national a retenti, suivi d'une animation musicale et culturelle présentée par des groupes artistiques nationaux. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président de la République, je vous demanderai de bien vouloir vous lever pour l'intonation de l'hymne national qui sera bien sûr entonné par des jeunes malentendants du CPE. Plusieurs autres personnalités civiles et militaires donc ont pris part à cette cérémonie et des organisations nationales et internationales ont également assisté à cette journée. Là-dessus, écoutons l'intervention de la coordinatrice du système des Nations Unies résidente à Djibouti, Mme Barbara Manzir. Les engagements de la République de Djibouti qui a contracté à niveau régional et international et qui sont globalement reconnus. Enfin, laissez-moi vous réaffirmer la volonté sans faille du système des Nations Unies à Djibouti de rester à côté de l'État djiboutien et de l'accompagner dans tous ses efforts en vue de réaliser ses objectifs de développement durable et de l'attente de l'agenda 2030 ainsi que la vision 2035. Avant de clore mon propos, laissez-moi vous livrer verbatim les messages du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, prévu à cet effet. Ces dernières décennies, les droits des femmes ont énormément progressé. Notre capacité de faire face à toute une série de défis et de menaces, qu'il s'agisse de parvenir à une mondialisation équitable qui profite à toutes et à tous, de mettre fin à l'épidémie de violence contre les femmes ou de bâtir des sociétés pacifiques et sûres. Franchement, les femmes djiboutiennes sont des femmes comme il faut.
Et prenant la parole à son tour, la vice-présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Hasna Ahmed, a rappelé donc l'importance que revêt cette journée pour les femmes djiboutiennes. On l'écoute. En 1977, l'Organisation des Nations Unies a choisi la date du 8 mars pour célébrer la femme partout dans le monde. Cette journée permet d'assurer un suivi progressif, l'amélioration de la condition de la femme et de mesurer son implication dans l'évolution de l'humanité. Je voudrais tout d'abord exprimer mes plus sincères remerciements au président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, qui rehausse cette cérémonie de sa présence et nous démontre à nouveau toute l'importance qu'il accorde au bien-être et au développement des femmes. Monsieur le Président, les femmes vous seront éternellement reconnaissantes pour votre engagement sincère à leur côté. J'aimerais saluer également la présence distinguée de la Première Dame, présidente de l'UNFD, son Excellence Mme Khadra Mahmoud Hay, qui porte très haut l'étendard et défend le corps et âme la cause noble de la femme djiboutienne depuis toujours, depuis son adoption. Le 8 mars est le moment idéal pour apprécier la pleine mesure du chemin parcouru par les femmes à travers le monde et apprécier les efforts engagés par leur équilibre, leur épanouissement et celui de leur famille. C'est également l'opportunité pour nous, femmes de Djibouti, de prendre conscience des défis qui restent à relever, ainsi que des opportunités qui nous sont offertes pour nous réaliser. Chacune d'entre nous a son rôle à jouer dans la construction de notre pays pour la génération future. Et la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed, a passé en revue les efforts déployés par le chef de l'État pour la promotion du droit des femmes djiboutiennes dans tous les domaines. Présent, il y a 20 ans, vous avez inscrit ce sujet, génération égalitaire et droits de femmes, dans votre agenda politique et le résultat est visible en République de Djibouti. Honorable invité, génération, égalité et droits de femmes, notre président de la République n'a cessé de le bâtir pendant 20 ans et notre première dame l'a façonné. Permettez-moi de citer les principales actions entreprises en République de Djibouti pour la génération égalité et les droits de la femme, soit une réalité effective dans notre pays. Les actions, je vais commencer par les actions du président de la République. Vous avez misé sur l'éducation et souhaité que tous les enfants, filles comme garçons, fréquentent l'école et donc un programme d'envergure a été initié pour la construction des écoles, le recrutement des enseignants sur tous les territoires et surtout dans les zones les plus éloignées. On peut parler d'égalité, on peut parler de droits, mais si on n'est pas instruit, ça ne servira à rien. Vous avez misé sur cette éducation et aujourd'hui, la parité dans l'enseignement, elle est réelle, elle est là. Vous avez rendu la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans pour lutter contre le mariage précoce, parce qu'il y avait des jeunes filles à un certain âge qui quittaient les côtes pour être mariées. Et vous l'avez rendu obligatoire pour renforcer la scolarité, mais aussi, je pense, derrière ça, il y avait une idée, c'est permettre aux filles d'aller le plus loin possible dans l'éducation. Aujourd'hui, suite à une étude que nous avons réalisée en 2019, en novembre 2019, le pourcentage de mariage précoce en République de Djibouti, il est de 3%. Et il est dans les zones les plus éloignées du pays. Et j'espère, et nous espérons de tout cœur, que nous arriverons à éradiquer ce mariage précoce. Nous avons des ingénieurs aéronautiques, nous avons des femmes pilotes, nous avons des électriciens, nous avons des géomètres. Et là, aujourd'hui, nous sommes absents nulle part. Et ça, c'est grâce à votre volonté et à votre détermination, Monsieur le Président de la République. Vous avez permis aux femmes de se mettre autour d'une table avec les hommes pour qu'elles s'expriment, qu'elles donnent leur point de vue et qu'elles prennent les décisions. Et nous en sommes les preuves concrètes dans cette salle. Il n'y en a pas une, il n'y en a pas deux, il y en a des centaines, Monsieur le Président, et c'est grâce à votre politique. Et par la suite, le président de la République a prononcé une importante allocution. Il s'est réjoui notamment de participer à la célébration de cette journée internationale dédiée à la femme. La journée du 8 mars ne suffit pas, a-t-il indiqué. La femme doit être célébrée chaque jour pour son apport inestimable à la société. On écoute le chef de l'État.
À l'occasion de cette fête, je vais d'abord m'acquitter de ma responsabilité de dirigeant, mais aussi de citoyen, de frère, de père et de confrères aussi. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme chaque année, c'est avec une grande satisfaction et une immense joie que je participe avec vous à la célébration de cette journée internationale dédiée à la femme. Comme je l'ai évoqué à plusieurs reprises, il ne faut pas penser que sur les 365 jours de l'année, on donne seulement une journée à la femme, car c'est chaque jour qu'on doit célébrer la femme pour son apport inestimable à notre société. C'est pourquoi cette journée doit être plutôt perçue comme un moment où on dresse le bilan des réalisations de la politique du genre de toute l'année. Un moment où la société nationale tout entière prend conscience de l'importance de toutes les femmes, non seulement pour sa structuration, mais aussi pour son développement et son bien-être. Notre société, mesdames et messieurs, comme beaucoup de sociétés imbibées de culture, de traditions, mais aussi de croyances et de superstitions, s'est longtemps fourvoyée dans une attitude paradoxale. D'un côté, elle louangeait sans réserve le rôle de la femme en son sein, alors qu'en même temps, elle la maintenait dans une subordination injustifiable et inqualifiable. C'est pour corriger cette dissymétrie que le gouvernement a élaboré un nouveau code de famille en 2002. Avec ce code, nous avons réellement entamé le processus d'émancipation de la Djiboutienne en la dotant de statuts juridiques personnels qui la libèrent et lui donnent une existence et une autonomie en dehors de la tutelle patriarcale. Cette évolution était en même temps en phase avec les aspirations de toute la société qui se projetait ainsi vers son avenir. En ce qui semblait difficile, voire impossible à l'époque, tombe aujourd'hui sous le coup de l'évidence. Car il est évident aujourd'hui, pour tous les Djiboutiens, qu'une femme à qualification ou à compétences égales peut postuler à une insertion professionnelle au même titre qu'un homme. Il est évident aujourd'hui qu'une femme, au même titre qu'un homme, peut assumer des fonctions de représentativité et de responsabilité régalienne. Ces acquis et d'autres furent de formidables conquêtes sur toutes les formes de tabous, de pesanteurs et autres préjugés. Ils sont les fruits de notre conviction et de notre volonté politique. Ils reflètent l'état d'esprit d'une société qui assume sa mutation et sa marche vers son avenir. Mais pour autant, les résultats ne doivent ni faire illusion, ni faire éclipse. Poursuivant son allocution, le numéro 1 djiboutien a insisté pour que les résultats obtenus dans la promotion ne doivent pas éclipser le chemin qui reste à parcourir. Si la djiboutienne a obtenu une place dans l'insertion professionnelle, nous devons examiner le degré de l'intégration genre dans les politiques publiques qui reste toujours un parcours de combattante, a-t-il indiqué, réécoutant le président de la République. Parcouru ne doit pas obstruer le chemin qui reste à parcourir. Certes, la djiboutienne peut prétendre à une insertion professionnelle, certes, la djiboutienne peut prétendre à des postes à haute responsabilité, mais en réalité, combien de femmes réussissent à s'insérer professionnellement? Combien de femmes fréquentent les sphères de haute décision dans notre pays? Nous devons nous poser
ces questions, non pas pour tenir un registre de comptabilité et de statistiques, mais pour examiner en toute lucidité et en toute sincérité le degré d'intégration genre dans les politiques publiques. Car cette intégration dans notre pays, comme dans beaucoup d'autres, se voit souvent confrontée au principe des réalités. Regardons par exemple la réalité des partis politiques de notre pays. Regardons aussi la réalité des entreprises de notre pays, publiques ou privées. La percée des femmes y révèle des parcours de combattantes, comme celle des quotas. Il y a encore beaucoup de conservatisme qui barre l'accès des femmes. Nous devons imaginer des dispositifs qui facilitent aux femmes l'accès et le partage des responsabilités politiques et économiques, car le leadership féminin dans le domaine politique et économique est le meilleur marqueur de la progression de l'égalité entre les hommes et les femmes. Mesdames et messieurs, lorsque l'année dernière, le gouvernement a décidé d'allonger la durée du congé de maternité, c'était pour reconnaître et considérer le rôle fondamental de la famille et au sein de la famille et du foyer, l'apport incommensurable de la maman dans la croissance et l'épanouissement de l'enfant. Car aujourd'hui, notre société a dépassé allègrement ce stade primaire où elle réduisait et enfermait la femme au foyer. Notre société reconnaît la polyvalence de la djiboutienne. Et c'est sur cette polyvalence qu'elle entend construire la symphonie familiale. Et c'est cette symphonie familiale qui sert de fondation au développement de notre société. Je dis vive les femmes djiboutiennes, vive la République de Djibouti, et je vous remercie. Le numéro 1 djiboutien Ismaël Omar Guelleh a poursuivi donc son intervention, cette fois-ci en langue locale. Il s'est exprimé donc en ces termes, je cite, « Notre communauté doit être unie et solidaire dans sa diversité avec une complémentarité harmonieuse en vue d'œuvrer ensemble pour le développement de la nation. Un pays, pour aller de l'avant, a besoin de toutes les forces vives de la nation, hommes, femmes, jeunes, chaque citoyen, quelle que soit sa place et sa position au sein de la société, doit participer avec abnégation et amour à la construction de la patrie. Tout à chacun doit apporter sa contribution en mettant ses connaissances et son savoir-faire au service de notre pays. En ce qui concerne la junte féminine, il existe au sein de notre communauté une sorte de rejet de la femme, un rejet implicite ancré dans nos mentalités, estimant à tort que la femme proprement parler est incapable d'apporter sa part à l'édifice et que sa place n'est nulle part ailleurs qu'au foyer. Cette pensée négative et subjective n'est nullement fondée. Il est à noter que même le vocabulaire usité donc dans certaines langues comme la langue française occulte volontairement la féminité des mots tels que les titres ou les fonctions, ceux-ci étant en majorité au masculin. C'est également un rejet non fondé du genre féminin. Il faut savoir que le fait d'engager nos femmes et nos filles dans la lutte au quotidien pour le progrès et le développement, c'est un maillon important et la moitié de toute une société qui serait portée absent. Le fait d'encourager notre junte féminine à prendre donc ardemment part à la construction de la nation n'a nullement pour but de porter préjudice à quiconque. Au contraire, même au niveau de la cellule familiale, la jeune fille est souvent plus sérieuse et plus disciplinée que le jeune garçon. Elle a en général des meilleurs résultats scolaires et elle va souvent au bout de sa tâche, contrairement au garçon qui a toujours besoin d'être épaulé et assisté par ses parents, celui-ci faisant souvent preuve de médiocrité et de négligence dans tout ce qu'il accomplit. Ainsi, j'ai
aucun doute sur la compétence et le savoir de nos filles et de nos femmes dans tous les domaines et disciplines multisectorielles. Aujourd'hui, cette journée internationale de la femme, c'est notre fête à nous tous et nous nous devons d'être positifs et égayés à plus d'un titre. Je vous exhorte, hommes et femmes, de nous prendre la main pour atteindre le même objectif, le développement de notre pays. Pour conclure, respectons les droits des femmes et que vive notre patrie, a indiqué donc le chef de l'État. in ay reerka ay samayni doontana u sii shaqaysanayso way muuqataa in yar oo cabsi ah ama welwalaan kama qabno wayla qabana odayadan oo dhan baan u malaynaya meesha jooga soo sida maaha waayahay kolkaa dee sanadkani waa ciidiinni ayaanta inaan waxa fiican uun ka sheekayno weeyaan waxa khariban iska dayno inaan meel uga soo wada jeesano haddii mas-uuliyiin aan nahayna gaar ahaan inaan meel uga soo wada jeedno horumarka iyo ninba meesha uu joogo inaan israacno rag iyo haween oo xurmada ay nagu leeyihiin haddaan ragnahay haweenkuna mar walba maskaxda aan ku hayno ciid wanaagsan jamhuuriyadda Jabuuti ha noolaato assalaamu calaykum waraxmatullah. Et à l'issue de cette cérémonie célébrant donc la Journée internationale de la femme, et comme chaque année, le président de la République a procédé à la décoration des femmes qui ont marqué l'année par leur productivité et leurs différentes activités. Le chef de l'État a également procédé à la remise donc, du Grand Prix du chef de l'État aux femmes méritantes afin de les soutenir et de les encourager à persévérer dans cette voie. Et des présents et des cadeaux ont été également remis et offerts au chef de l'État ainsi qu'à la première dame. Et nos équipes qui ont couvert cette importante journée ont également recueilli pour nous les impressions des participantes. Pour célébrer la Journée internationale de la femme, on voudrait passer un message à la jeunesse qui arrive après nous, surtout les femmes. On peut y arriver tout. Une preuve concrète de la progression de la femme dans le métier dans tous les métiers qui existent à Djibouti. Un collègue à moi, ingénieur, et voilà les deux futurs pilotes. Et les trois autres sont encore là. Ce qu'on transmet aux femmes djiboutiennes, il n'est pas impossible d'exercer un métier ou de réaliser un rêve. Bon courage et soyez fortes. Également dans l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a dirigé aujourd'hui une importante réunion portant sur le projet transformateur de l'école djiboutienne. Et dans un mot d'introduction, le ministre a souligné la vision portée par ce projet de transformation de l'école djiboutienne à l'horizon 2024, dont la conception, la préparation et l'élaboration ont pris 2 années pour embrasser tous les aspects et les pans de l'école. Il a rappelé que l'ensemble des acteurs de l'école et les partenaires ont pris part à l'élaboration de
de ce projet qui réunit toutes les conditions pour une mise en œuvre réussie. Le ministre a loué le leadership et l'engagement des chefs d'établissement qui a été constaté lors des évaluations de terrain. Le secrétaire général Mohamed Abdallah a ensuite balayé large sur les raisons d'être et les attentes qui entourent ce projet qui doit valoriser le capital humain en améliorant les compétences des futurs citoyens et ainsi soutenir les efforts du développement du pays. Axé par le résultat et qui donc également va, dans le cadre de ce projet, se doter d'outils qui vont lui permettre, si je prends un exemple, de se doter d'une base de données qui lui permettra d'avoir toutes les informations qualitatives et quantitatives pour pouvoir gérer au mieux le système éducatif. Un dernier volet concerne le préscolaire. Préscolaire qui est une priorité du ministère de l'Éducation nationale et qui va être du niveau stratégique curriculaire, revue des curricula, de la formation des enseignants, des normes établies au niveau des constructions, mais aussi au niveau de tout ce qui peut accompagner comme outil dans la classe. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, nous allons parler technologie et numérique. Cette journée d'aujourd'hui a vu le lancement des travaux de rénovation du corridor numérique terrestre entre la République de Djibouti et la République fédérale et démocratique de l'Éthiopie. Événement capital, le directeur général du fleuron technologique à l'ère du numérique, Mohamed Assouibou, et son homologue éthiopienne, Madame Frehiwot Tamirou, ont procédé à ce lancement. Une fois de plus, ce déploiement qui modernise le réseau terrestre à fibre optique allant de PK12 à Galafi constitue un enjeu économique majeur pour le développement de la société de l'information, des télécoms, des opérateurs, mais aussi des fournisseurs de services à valeur ajoutée et de toutes les entreprises et organisations utilisatrices. Le directeur général de Djibouti Télécom, accompagné de son homologue éthiopienne et de ses proches collaborateurs, a visité donc les différents chantiers en cours où passeront ces réseaux et permettent d'acheminer plusieurs centaines de mégabits par seconde, de manière symétrique en voie montante et descendante. En effet, cette modernisation permet d'écouler plusieurs dizaines de mégabits par seconde avec une technologie de dernière génération. Ce partenariat entre les deux géants régionaux est une corde ajoutée à l'arc d'intégration régionale dont sont synonymes les deux pays. Aujourd'hui, Djibouti Télécom, toujours dans l'ambition de devenir une plateforme numérique d'envergure régionale et même, dira-t-on, continentale, en symbiose avec l'innovation numérique, répond à un besoin constant, celui de satisfaire ses consommateurs. Et là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. États-Unis, Moyen-Orient, Asie, l'épidémie du coronavirus poursuit sa progression. La région de Seattle, sur la côte pacifique, est l'une des plus touchées par l'épidémie du coronavirus. Sur l'ensemble du territoire américain, le dernier bilan, hier, faisait état de près de 300 cas de contamination et de 16 morts. 2 patients revenant de l'étranger sont décédés en Floride, devenant ainsi les premières victimes en dehors de la côte ouest. Le nombre de cas a également bondi à New York, passant de 44 à 76. Ailleurs dans le monde, l'épidémie poursuit sa progression, notamment en Iran, où les lieux publics sont aspergés de désinfectants. Le pays paye un lourd tribut au coronavirus. Les autorités ont recensé hier 21 nouveaux cas de décès et plus de 1000 contaminations en l'espace de 24 heures pour un bilan total de 145 morts et de plus de 6000 personnes infectées. En Cisjordanie, la ville de Bethléem était bouclée après la découverte d'une quinzaine de cas de coronavirus. Les autorités empêchaient aux touristes d'entrer et de sortir de la ville. Un groupe d'Américains a été placé en quarantaine dans un hôtel. En Chine, d'où est parti le nouveau coronavirus, les chercheurs travaillent toujours dans l'élaboration d'un vaccin. La barre des 3000 morts est déjà franchie dans le pays, dont une trentaine de décès supplémentaires recensés hier. Le nombre de cas de contamination est en hausse en dehors de la province de Hubei, le foyer de l'épidémie. Ici comme ailleurs dans le monde, ce sont les personnes âgées et atteintes d'une grave pathologie cardiaque ou respiratoire qui sont les plus vulnérables face au nouveau coronavirus ou Covid-19. Fin de cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.